Mercredi 8 mars, ce sera la journée internationale pour les droits des femmes. Et cette année, nous appelons les femmes à arrêter le travail à 15h40, tout simplement parce qu'à partir de cette heure-là, en moyenne, nous travaillons gratuitement puisque les femmes gagnent 26% de moins que les hommes. Le 8 mars, ce sera aussi l'occasion aux États-Unis d'une grande manifestation à l'appel de celles et ceux qui ont réussi la mobilisation contre Donald Trump le 21 janvier dernier. En France comme ailleurs, il n'y a pas de pente naturelle vers l'égalité. Les femmes sont les premières victimes de la précarité, du libéralisme économique et de la pauvreté qui accroît. Et d'ailleurs, les femmes constituent 80% des travailleurs à temps partiel. La flexibilité, elles le payent à prix fort. Et c'est pourquoi nous exigeons l'abrogation de la loi El Khomri et de toutes les lois de libéralisation et de fragilisation du droit du travail. Les femmes sont également victimes de violences spécifiques. Il faut savoir qu'une femme meurt sous les coups de son mari ou conjoint violent tous les 3 jours. Et nous avons besoin d'une véritable campagne de prévention et de sensibilisation contre le harcèlement, le viol et même la banalisation de remarques sexistes que nous subissons au quotidien. Quant au droit à l'avortement et à la contraception, il est aujourd'hui menacé par la réduction des dépenses publiques. De nombreux centres IVG ferment et le remboursement à 100% de la contraception n'est toujours pas effectif. Aujourd'hui encore, les femmes effectuent 1h26 par jour de plus que les hommes de tâches domestiques. C'est pourquoi nous exigeons un vrai service public d'accueil de la petite enfance. C'est l'une des conditions nécessaires, ces crèches, pour permettre aux femmes d'éviter ce fameux plafond de verre dans l'évolution de leur carrière. Et évidemment, à l'Assemblée nationale, il y a 26% de femmes. Dans les émissions de télé ou de radio, en gros, c'est entre 20 et 30% de femmes dites expertes qui sont invitées, ce qui est très peu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous mobiliser. Nous avons réussi au XXe siècle à arracher de très belles victoires. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que ces droits soient appliqués dans notre quotidien, dans la réalité. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous mobiliser et de réussir la journée du 8 mars en allant manifester partout en France pour l'égalité entre les hommes et les femmes.